Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. C'est ce qu'écrivait Victor Hugo dans les années 1860. Qu'en est-il aujourd'hui? Pour en parler, nous avons rencontré Anne-Catherine Girard, originaire de Provence. Cette styliste s'est installée en 2005 à Bruxelles. Elle voulait être à la croisée des chemins, d'un monde qui bouge, dont elle se plaît à tâter le pouls, pour mieux en extraire les formes, les couleurs, le glamour. Dans son atelier, proche de la place des Sablons à Bruxelles, elle confectionne, elle coud, pour ces femmes de l'Europe. Styliste mais aussi philosophe à ses heures, elle aime penser que la mode est une philosophie, que le corps est un écrin qui doit être sublimé tout en restant pudique. Je pense que le corps est le temple de l'esprit, donc mettons-le en valeur, mais en rapport avec cet esprit que nous voulons protéger. Si nous avons une religion, effectivement, nous cultivons une intériorité. Et si l'apparence est dominante sur l'intériorité, il y a un décalage. Je pense que quelqu'un qui cultive son intériorité verra d'elle-même où sont les limites. Être à la mode ne veut pas dire être à côté de soi-même. Les femmes qui viennent et qui ont une religion, elles se permettent tout de même d'être féminines. Et avant de la considérer comme une chrétienne, une musulmane, une bouddhiste, une juive, je la considère comme une femme. Il y a quelque chose quand même d'indispensable en tant que créatrice que je respecte. Chez toutes ces femmes, elles ont en commun la pudeur. Et je crois que ça c'est très important de pouvoir préciser qu'on peut être très féminine et tout de même conserver une pudeur parce que le regard des autres est important. Et il faut rendre par sa tenue, par son maintien, un regard qui édifie l'autre plutôt qu'il ne l'abîme. Je pense qu'il reste encore beaucoup à découvrir pour que le corps ne soit pas uniquement un sujet de désaccord. À la femme aussi de faire comprendre que son corps n'est pas un objet.